Au sommaire de cette édition, Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela, est décédée ce lundi dans un hôpital de Johannesburg à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. L'annonce a été faite en début d'après-midi. En Éthiopie, le nouveau Premier ministre a été investi ce lundi par le Parlement. Abiy Ahmed a prononcé un discours au ton conciliant envers l'opposition ainsi qu'à l'endroit de l'Érythrée voisin. Et puis, week-end de Pâques sanglant au Nigeria, le groupe djihadiste Boko Haram a multiplié les attaques contre Maïdougouri dans le nord-est du pays. Bilan, au moins 18 personnes ont été tuées et 84 blessées. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est l'information de la journée. Winnie Mandela, l'ex-épouse de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, est décédée ce lundi dans un hôpital de Johannesburg à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. L'annonce a été faite par son porte-parole en début d'après-midi. Winnie Madikizela Mandela, qui était l'une des plus grandes icônes de la lutte contre l'apartheid, faut-il le rappeler, a sacrifié sa vie pour la liberté en Afrique du Sud. Reportage. It is with a profound sadness that we inform the public that Mrs. Winnie Madikizela Mandela. C'est avec une grande tristesse que nous informons le public que Madame Winnie Madikizela Mandela est décédée à l'hôpital Mill Park, ici à Johannesburg, aujourd'hui le 2 avril 2018. Elle est décédée des suites d'une longue maladie pour laquelle elle a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Elle est partie en paix en tout début d'après-midi ce lundi, entourée de sa famille. Of Monday afternoon, surrounded by her family and loved ones. Indomptable et charismatique, Winnie Madikizela Mandela, décédée ce lundi à 81 ans, s'est imposée comme une figure de la lutte anti-apartheid en reprenant le flambeau de son mari Nelson Mandela alors qu'il était en prison. Son parcours est indissociable de celui du premier président noir d'Afrique du Sud, dont elle a été l'épouse pendant 38 ans, y compris les 27 années qu'il avait passées en prison. Née le 26 septembre 1936 dans la province du Cap Oriental, elle décroche un diplôme universitaire de travailleur social, une exception pour une femme noire à l'époque. Égérie de la lutte anti-apartheid durant les 27 années d'emprisonnement de Nelson Mandela, libéré en 1990, elle était cependant devenue une figure controversée. Celle qui était surnommée la mère de la nation a notamment encouragé la violence pendant la lutte contre le régime ségrégationniste. Les frasques de cette femme de caractère, son discours violent et des accusations de meurtre portées contre ses gardes du corps l'avaient rapidement éloignée de son époux en 1996, 2 années après l'accession à la fonction suprême de Nelson Mandela. En Éthiopie, le nouveau Premier ministre qui succède à Haïlé Mariam Desalegn a été investi ce lundi par le Parlement. Abiy Ahmed a prononcé un discours au ton plutôt conciliant envers l'opposition, aussi qu'à l'endroit de l'Érythrée voisin. Voici les images. Issu de l'ethnie Oromo, à l'origine d'un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis la prise de pouvoir par l'actuel régime en 1991, Abiy Ahmed, 42 ans, a été désigné fin mars par la coalition au pouvoir pour prendre la tête de l'exécutif éthiopien. Sans surprise, il a été officiellement investi ce lundi par le Parlement, totalement contrôlé par le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, EPRDF, et son prédécesseur démissionnaire, Haïlé Mariam Desalegn, lui a symboliquement remis le drapeau national et un exemplaire de la constitution du pays sous les applaudissements des députés. En ce qui concerne le conflit avec le gouvernement érythréen qui a duré des années, nous voulons que cela cesse pour le bien commun de nos deux pays, pas seulement pour notre avantage, mais pour celui des deux nations liées par le sang. Nous sommes prêts à résoudre nos divergences par la discussion. Nous invitons le gouvernement érythréen à montrer les mêmes sentiments. Pour ceux qui ont payé le prix, comme les défenseurs des droits de l'homme et les politiciens, et pour les jeunes qui ont perdu la vie en cherchant une vie meilleure, pour les familles et les personnes qui ont souffert psychologiquement et physiquement, je m'excuse du fond du cœur. Et aussi aux forces de sécurité qui maintiennent la paix et la stabilité,
et protègent la Constitution. Pour le prix qu'elles ont payé, je veux exprimer ma gratitude et mon respect. Nous avons un pays qui a besoin de notre contribution à tous ceux qui souhaitent venir avec de l'expérience et des connaissances pour développer notre pays. Nous vous accueillons à bras ouverts. Haïlé Mariam Desalegn avait créé la surprise dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique en démissionnant le 15 février et en évoquant alors la nécessité de réformes face au mouvement de protestation débuté fin 2015 dont la répression par les forces de sécurité a fait au moins 940 morts. Le nouveau Premier ministre n'a toutefois pas indiqué s'il comptait lever l'état d'urgence réinstauré au lendemain de la démission de son prédécesseur, une mesure qui, pour beaucoup de dissidents, traduirait dans les faits ces déclarations d'apaisement. Prestation de serment également au Botswana. Le nouveau président du pays a été investi comme chef de l'un des États les plus stables d'Afrique. C'était hier dimanche à Gaborone, la capitale. Plus de détails à travers ces images. Mokgweetsi Masisi, le 5e président du Botswana, a prêté serment ce dimanche à Gaborone. Au cours de la cérémonie d'investiture qui s'est tenue au Parlement, le nouveau président a déclaré que l'une de ses principales priorités en tant que président de ce pays sera de traiter le problème du chômage, en particulier des jeunes. Je jure que je m'acquitterai fidèlement et diligemment de mes fonctions dans la haute fonction de président de la République du Botswana, que je maintiendrai la constitution du Botswana et que je ferai respecter les lois et que je me mettrai au service et au bien-être du peuple du Botswana, sans crainte ou faveur, sans affection ou mauvaise volonté. Que Dieu me vienne en aide. Affection or ill will. So help me God. Proche de l'ancien président Ian Kamana et un vétéran du parti au pouvoir, le Parti démocratique du Botswana, Mokgweetsi Masisi a aussi promis d'améliorer le traitement et la prévention du virus du sida. Cette passation de pouvoir en douceur entre les deux hommes est intervenue 18 mois avant des élections législatives prévues en 2019. Et 4 partis de l'opposition ont annoncé qu'ils pourraient s'unir afin d'essayer de déloger le Parti démocratique du Botswana au pouvoir depuis la cession du pays à l'indépendance en 1966. En Égypte, c'est désormais officiel. Le président sortant Abdel Fattah al-Sisi a été réélu pour un second mandat avec 97,08% des voix, soit près de 22 millions de suffrages. C'est l'annonce faite ce lundi par l'autorité nationale des élections qui a par ailleurs précisé que le taux de participation a été de 41,5%. Au reportage. Abdel Fattah al-Sisi a été réélu en Égypte pour un second mandat avec 97,08% des voix. Selon l'autorité nationale des élections qui a rendu public lundi les résultats officiels lors d'une conférence de presse, le taux de participation, unique enjeu de ce scrutin sans compétition véritable, a été de 41,5%. Près de 25 millions d'Égyptiens ont exprimé leur vote. Mais au total, plus de 92% des bulletins ont été validés, le reste ayant été rejeté comme non conforme. Les estimations annoncées depuis jeudi par la presse d'État au lendemain d'un scrutin de 3 jours donnaient déjà le président sortant victorieux à plus de 90%. Archi-favori, Abdel Fattah al-Sisi avait pour seul adversaire Moussa Mostafa Moussa, un homme politique méconnu du grand public et partisan affiché du chef de l'État. Celui-ci a obtenu 2,92% des suffrages. Qualifié de mascarade par certaines figures de l'opposition, l'élection présidentielle en Égypte n'a pas réservé de surprise. Parmi les prétendants à la course présidentielle, certains ont été emprisonnés pour violation de la loi selon les autorités. D'autres ont renoncé en dénonçant des pressions. En Tunisie, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'un dirigeant djihadiste lié au groupe extrémiste État islamique a été abattu dimanche. C'était au cours d'une opération de la gendarmerie dans une région montagneuse du pays. Plus de précisions à travers cet élément.
Les unités de la garde nationale tunisienne ont éliminé un chef terroriste dans la zone de Assifrid, située dans le gouvernorat de Kasserine. C'était dans le cadre d'une opération antiterroriste lancée dans la nuit de samedi à dimanche. Le djihadiste abattu était un dirigeant du groupe Jund al-Khilafa lié à l'État islamique. Il a été identifié comme Chaouki Fakraoui, visé par 25 avis de recherche pour son implication présumée dans des affaires à caractère terroriste, dont une attaque contre le domicile de l'ancien ministre de l'Intérieur tunisien qui avait coûté la vie à 4 policiers à Kasserine en 2014. La Tunisie est toujours sous état d'urgence. Toutefois, les autorités tunisiennes assurent avoir réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre le terrorisme. En vigueur depuis une série d'attaques en 2015, l'état d'urgence a été prolongé le 6 mars dernier jusqu'à mi-octobre. Après la révolution de 2011, la Tunisie a fait face à l'essor d'une mouvance djihadiste responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats et policiers, mais aussi de civils tunisiens et de touristes étrangers. Les groupes djihadistes essentiellement actifs près des frontières algériennes et libyennes se revendiquent de l'État islamique ou d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Au Nigeria, le groupe djihadiste Boko Haram a multiplié les attaques pendant le week-end de Pâques contre Maïdougouri, dans le nord-est du pays. Selon les services de secours et des habitants, au moins 18 personnes ont été tuées et 84 blessées. Ces personnes ont été tuées alors qu'elles essayaient de fuir des tirs entre les insurgés et les militaires. Cette attaque d'une grande ampleur s'est déroulée dimanche aux alentours de 19h30 GMT et les combats entre l'armée et les membres du groupe djihadiste Boko Haram ont duré près d'une heure selon les sources militaires. L'agence locale de gestion des urgences fait état d'au moins 18 morts et 84 blessés. Les combattants de Boko Haram ont tenté de pénétrer dans Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, en attaquant une base militaire à l'entrée de la ville avec des kamikazes, mais aussi des armes à feu et des bombes. Hier était un jour très malheureux. Boko Haram s'est faufilé et est entré dans Balchouar, Balkoura, Moussa, Alakaram Sikia. Boko Haram est venu faire exploser une bombe à Balkoura et Balchouar où des personnes ont été blessées et d'autres sont mortes. So far as at yesterday, the people were evacuated in the night to the hospital. Les gens ont été évacués dans la nuit vers l'hôpital. Ils ont évacué 16 personnes et ce matin, nous évacuons encore quelques personnes vers l'hôpital spécialisé. Il y a 15 personnes qui ont perdu leur vie à Balchouar et 3 personnes à Balkoura. In Balchouar, we have 10 people and in Balkoura, we have 3 people. Maïdougouri, une ville d'environ 3 millions d'habitants, dont des centaines de milliers de déplacés à cause du conflit, est encerclée par un mur de sable et des fossés pour éviter toute incursion du groupe djihadiste. Mais les combattants sont parvenus à escalader le mur d'enceinte. Vendredi déjà, 4 jeunes filles kamikazes âgées de 13 à 18 ans ont attaqué le camp de Zaouia aux environs de Maïdougouri, tuant 2 personnes. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.